Parce que la fille de son premier amour avait été enfermée dans la voiture et avait succombé à un coup de chaleur, mon père, dans un accès de rage irrationnel, m'a attachée et enfermée dans le coffre de sa voiture. Ses yeux, dénués de toute pitié, se sont posés sur moi avec un dégoût palpable. « Je n'ai pas de fille aussi vile que toi », m'a-t-il lancé. « Reste ici et paie le prix de ta faute. » Je l'ai supplié de me pardonner, ma seule requête étant de pouvoir respirer l'air frais à nouveau. Mais sa réponse était aussi glaciale que l'acier. Personne ne peut la laisser sortir à moins qu'elle ne soit morte. La voiture, garée dans l'obscurité du garage, offrait un silence lourd. Pendant des heures, puis des jours, mes appels désespérés se perdèrent dans l'indifférence totale du monde extérieur, ne pouvant pas percer l'épaisse solitude de cet endroit. Le temps s'est étiré dans une lente torture, et ce n'est qu'au 7e jour que mon père, enfin, s'est souvenu que, malgré tout, j'étais sa fille. Mais il ignorait alors que j'étais déjà morte, engloutie par l'obscurité de ce coffre, mon âme éteinte à jamais. Comment va cette fille rebelle? A-t-elle admis son erreur et demandé pardon? Dans la vaste villa, les mots de mon père ont résonné comme un coup de tonnerre, brutal et sans écho. Benjamin, le majordome, a répondu d'une voix tremblante: « Monsieur, elle est toujours dans le coffre de la voiture et n'en est pas sortie. » Le bout des doigts de mon père, qui tenait son cigare, a fait un léger mouvement de recul avant de retrouver sa position habituelle. D'habitude, je la gâte trop, c'est pour ça qu'elle n'a aucune morale. Elle a eu l'audace d'enfermer Sophie dans la voiture, et il est grand temps qu'elle paye pour son erreur. Benjamin, toujours plus sensible à la situation, a protesté faiblement, mais il fait plus de 40 degrés dehors, et dans la voiture, c'est une chaleur insupportable, elle risque. Risque quoi? L'a interrompu mon père d'une voix glacée. Elle doit savoir ce que ça fait. Une fois qu'elle aura expérimenté ce qu'est un coup de chaleur, elle ne recommencera pas à maltraiter Sophie. Sa voix, dénuée de compassion, trahissait une froide indifférence envers ma souffrance. Il avait complètement oublié que j'étais enfermée dans ce coffre depuis déjà 7 jours. Benjamin a tenté encore d'intervenir, mais il était coupé d'un ton sec. « Allez, tu crois que ses domestiques ne lui donnent pas à manger et à boire en cachette? Elle est trop protégée pour mourir, sois-en sûr. » Sur ces mots, un éclat de rire m'a échappé, un rire sans joie ni souffle, mais personne ne pouvait m'entendre, car j'étais déjà morte. Depuis 4 jours déjà, mon corps ne répondait plus, mais mon âme, errait encore dans cette villa, suivant mon père. Sophie, vêtue d'une chemise de nuit d'un blanc éclatant, est sortie de ma chambre. Elle a dit: « Clovis, ne t'énerve pas, laisse sortir Karine. Il fait une chaleur accablante dehors, elle doit souffrir. » En la voyant, les yeux de mon père se sont adoucis instantanément. Une lueur d'affection qu'il n'avait jamais eue pour moi a traversé son regard. Sophie s'est approchée, s'est assise près de mon père, toute délicatesse, semblant incarner la pureté, comme une fleur de jasmin. Elle mérite d'être punie pour t'avoir enfermée dans cette voiture et t'avoir fait perdre connaissance sous l'effet du soleil. Les mots de mon père étaient froids, distants. Lorsqu'il évoquait mon nom, il semblait parler d'une étrangère, d'une ennemie. Pourquoi ne me reconnaissait-il pas comme sa fille? Benjamin, quant à lui, s'est dirigé vers la cuisine murmurant, presque pour lui-même aïe, au lieu d'aimer sa propre fille. Il préfère aimer celle d'un autre. « Clovis, tu es si gentil. Si seulement tu étais mon vrai père. » Sophie s'est étouffée légèrement, posant sa tête sur l'épaule de mon père,